Extraire toutes les données attachées à une référence ou à des conditions croisées n'est jamais une simple affaire. Néanmoins, avec des techniques standards et des calculs intermédiaires de repérage, nous avions appris à importer ces informations affinées. Mais avec les calculs matriciels, il est possible de réaliser cette prouesse à l'aide d'une seule formule. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, nous travaillons sur une base de données d'un parc automobile. Au choix d'une marque recoupée par un modèle, d'ailleurs, marque que nous pourrions changer, Peugeot par Renault par exemple, et puis modèle que nous pourrions ajuster en choisissant le modèle Clio, et bien vous remarquez que nous réalisons instantanément l'importation des kilométrages et prix de tous les véhicules correspondants, et dans le même temps, nous les repérons dynamiquement et visuellement dans la source d'information. Une base de données est nécessaire pour réaliser cette étude, et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous l'avons vu, des véhicules sont donc recensés, notamment sur leur marque et leur modèle, dans un tableau de près de 100 lignes, et s'étendant de la colonne B à la colonne G. À l'inscription d'une marque et d'un modèle, pour résumer, eh bien, en cellules respectives I4 et J4, nous devons offrir l'extraction du détail correspondant sur le kilométrage et le prix. Cette extraction doit être faite dans les mêmes colonnes à partir de la ligne 8. Si vous déployez la liste déroulante de la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous notez que chaque colonne de la base est identifiée par son titre de champ. Naturellement, nous exploiterons ces noms dans la construction de la formule matricielle d'extraction. Pour extraire des données, la fonction index est forcément nécessaire. Pour repérer les positions en ligne des enregistrements concordants, nous devons exploiter la fonction equiv. Mais ces positions sont soumises à contraintes. Elles doivent honorer la marque et le modèle demandé. Une double fonction-ci semble donc nécessaire pour tester ces correspondances. Et pour réunir ces données éparpillées les unes en dessous des autres dans le tableau d'extraction à partir de la ligne 8, nous devons déployer la fonction grande valeur. En l'exerçant sur les positions décelées, elle ignorera toutes les données non correspondantes. Pour débuter, je vous propose de sélectionner une dizaine de cellules pour les kilométrages à extraire, donc par exemple de la cellule I8 à la cellule I17. Et puis nous allons bien sûr taper le symbole égal pour débuter la formule matricielle. Ensuite, je vous propose d'utiliser notre fonction de gestion des anomalies si erreur suivie d'une parenthèse ouvrante. Comme vous le savez, cette fonction est nécessaire pour tester l'extraction et neutraliser les messages retournés en cas de recherche infructueuse, et forcément elles seront nombreuses. Ensuite, nous appelons notre fonction d'extraction par son nom, index suivi d'une parenthèse ouvrante, pour accueillir ces arguments, à commencer par la matrice de recherche. Et en guise de matrice de recherche, d'extraction, autant pour moi, de colonne d'extraction, nous allons désigner les valeurs à extraire par le nom de plage, comme nous l'avons constaté, son titre de champ, soit KM. De fait, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument des positions à repérer en ligne. Et comme nous le disions, nous avons besoin de les réunir, ces positions, une fois qu'elles seront trouvées. Tout d'abord, nous appelons donc notre fonction grande valeur, grande point valeur, suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous pourrions d'ailleurs tout aussi bien exploiter la fonction Excel petite valeur, nous y reviendrons. Nous obtiendrions ainsi une extraction organique dans l'ordre inverse des positions repérées. Avant de pouvoir réaliser cette extraction selon les positions repérées, le champ d'action doit être restreint en fonction du recoupement à émettre sur la marque et le modèle, d'où la nécessité de vérifier ces critères à l'aide de la fonction conditionnelle si, suivie d'une parenthèse ouvrante. Dès lors, nous allons désigner la matrice des marques par son nom, donc marque, et puis je vous invite à inscrire le symbole de concaténation, c'est une astuce que nous allons expliciter, pour pouvoir associer l'ensemble de ces informations analysées dans la matrice des marques avec l'ensemble des informations analysées dans la matrice des modèles reconnus par son nom, comme toujours. Nous devons vérifier un critère, quel est-il? Donc, symbole égal pour la condition à honorer, l'assemblage doit être identique avec celui sur la marque et le modèle stipulé. Donc, tout d'abord, nous cliquons sur la cellule dynamique de la marque, I4, que nous allons concaténer avec le caractère de concaténation, le et commercial, avec donc l'information dynamique sur le modèle, cellule J4 que nous cliquons.
Cette astuce donc permet de court-circuiter l'emploi d'une double fonction si nous assemblons les critères émis sur la marque et le modèle et nous vérifions leur présence résultante dans les matrices réunies de la même façon. Dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si. Et c'est maintenant qu'intervient la fonction permettant de déceler ces positions. Donc, nous appelons notre fonction équive suivie d'une parenthèse ouvrante. Et en guise de valeur cherchée, nous allons désigner la plage des kilomètres par son nom, soit km. Puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Et de nouveau, nous allons désigner cette même plage, toujours par son nom bien entendu, km. Ainsi inscrite dans un raisonnement matriciel, la fonction équive va trouver toutes les positions de chaque enregistrement. En effet, chaque kilométrage va être trouvé dans sa propre plage, mais comme elle est imbriquée dans la fonction conditionnelle, seules les positions concordant avec les critères recoupés sur la marque et le modèle seront retenues. Désormais, nous pouvons finaliser la syntaxe de notre fonction équive, point-virgule 0 comme souvent, afin de réaliser une recherche exacte. Nous fermons donc la parenthèse de notre fonction équive, puis nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction si, même si ça ne semble pas tout à fait naturel. Effectivement, nous ne prenons pas le soin de renseigner la branche sinon de cette dernière, mais ce cas ne nous intéresse pas. De plus, les anomalies seront gérées par la fonction si-erreur. Dès lors, nous pouvons poursuivre puisque nous sommes de retour dans la fonction grande valeur. Nous tapons donc un point-virgule pour passer dans l'argument du rang. Mais nous ne souhaitons pas extraire un seul kilométrage correspondant à un seul rang. Nous souhaitons extraire tous les kilométrages concordants. Dans ce raisonnement matriciel, nous devons donc être en mesure de prévoir tous les rangs potentiels repérés. Et pour cela, qui peut le plus peut le moins, nous allons donc construire une matrice virtuelle de même hauteur que la base de données. Pour cela, nous allons exploiter notre fonction ligne, celle qui permet de retourner l'information sur l'indice de ligne d'une cellule, avec une parenthèse ouvrante, cela va de soi. Ce sont tous les indices de rang qui nous intéressent, et pas seulement l'un d'entre eux. Donc, en guise de cellule, nous allons transmettre à cette fonction ligne une matrice virtuelle. Elle doit être interprétée dans le calcul. C'est pourquoi tout d'abord, nous exploitons notre fonction d'interprétation indirecte suivie d'une parenthèse ouvrante. Et puis, nous allons mentionner le point de départ de cette matrice comme s'il s'agissait de la première ligne entre double cotes, donc nous ouvrons les guillemets, 1, 2 points, et nous fermons les guillemets. Nous renseignons ainsi le point de départ de la matrice virtuelle. En débutant de la première ligne, nous réceptionnerons le premier rang, soit le plus grand. Donc le dernier résultat trouvé dans le tableau sera extrait en premier. Le symbole de point, quant à lui, annonce la borne inférieure à suivre. Il s'agit de la concaténer, puisque c'est une information dynamique. Donc nous ajoutons notre symbole, notre caractère de concaténation, avec la touche 1 en haut à gauche du clavier, et cette fois nous allons exploiter notre fonction permettant de compter le nombre de lignes dans un tableau, une matrice. Il s'agit de la fonction ligne, mais attention, au pluriel, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et nous allons pointer sur exactement la même matrice, reconnue par son nom, soit km. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction ligne au pluriel, puis fermer la parenthèse de la fonction indirecte qui l'héberge, puis fermer la parenthèse de la fonction ligne au singulier, puis fermer la parenthèse de la fonction grande valeur, et enfin fermer la parenthèse de la fonction index dans laquelle nous sommes de retour. Nous ne renseignons donc pas le troisième argument de cette dernière, la fonction index, il s'agit de la position en colonne pour l'information à extraire. Mais en guise de tableau d'extraction, souvenez-vous, nous lui avons fourni la matrice km en premier argument. Et cette dernière n'est constituée que d'une seule colonne. C'est donc tout à fait naturellement que la fonction index procédera sur celle-ci. Nous sommes désormais de retour dans les bornes de notre fonction si-erreur. Nous devons terminer sa syntaxe. Nous tapons un point-virgule pour passer dans le second argument de cette dernière, et nous allons tout simplement inscrire deux guillemets pour neutraliser et ignorer les anomalies lorsqu'elles vont se présenter. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction si-erreur et enfin valider nécessairement le calcul par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Les premiers résultats tombent, les kilométrages sont parfaitement extraits, conformément aux attentes des critères recoupés. Si vous consultez le tableau de source, c'est bien le kilométrage le plus bas
dans la liste qui est d'abord extrait, puis les suivants dans l'ordre en remontant vers le haut de la colonne. Et pour cela, nous avons produit cette extraction avec une seule formule matricielle. Mais pour une organisation croissante des informations, respectant l'ordre établi dans la base de données, nous le disions précédemment, il suffit de remplacer la fonction grande valeur par la fonction petite valeur. Puisque la plage est encore intégralement sélectionnée, eh bien, je vais me permettre tout simplement d'agir directement dans sa barre de formule, de remplacer ma fonction grande valeur par ma fonction petite valeur, et bien entendu, de revalider cette formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Et comme vous le constatez, en pointant par exemple sur la première Peugeot 308, c'est bien cette fois-ci dans l'ordre que cette extraction fidèle reproduit les résultats, donc pour la première, 16 000 pour la deuxième, et puis 88 000 pour la troisième, etc., etc., sachant que toutes ces valeurs sont parfaitement regroupées quand dans le même temps, toutes les autres non concordantes sont bien ignorées. L'extraction des prix associés est une formalité. Désormais, il suffit simplement d'adapter la matrice en premier argument de la fonction index. C'est pourquoi je vous propose tout d'abord de prélever cette précédente syntaxe depuis la barre de formule, de la copier par le raccourci clavier CTRL-C, de bien revalider ce calcul par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée pour ne pas le détériorer, de sélectionner la plage d'extraction suivante, par exemple G8, G17, dans la barre de formule de coller cette syntaxe copier, et bien sûr de remplacer la matrice d'extraction KM par celle des prix, puisqu'il s'agit bien de l'information que nous souhaitons restituer dans cette colonne, formule matricielle adaptée que nous pouvons valider par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Aussitôt, les prix associés sont extraits et regroupés en cellules I4 et J4, forcément. Si nous changeons, alors petite vérification néanmoins, vous constatez que les prix sont tout à fait cohérents par rapport aux enregistrements pointés et extraits, concordants avec les critères recoupés. Donc nous le disions, eh bien si nous adaptions ces informations recoupées, la marque Renault par exemple avec le modèle Clio, eh bien nous avons bien de nouveau l'extraction instantanée des kilométrages dans l'ordre qui respecte celui de la base de données avec les prix associés, avec une fois encore une seule formule matricielle. Enfin, pour une meilleure interprétation des résultats fournis par ces formules matricielles d'extraction, nous proposons de construire une règle de mise en forme conditionnelle. Elle doit faire ressortir sur un fond de couleur la ligne entière de chaque enregistrement concordant. Ainsi, chaque véhicule associé à la demande sera clairement identifié. Pour cela, cette règle doit vérifier la double condition sur la marque et le modèle. Souvenez-vous néanmoins d'un principe important, une règle ne peut raisonner de façon matricielle, elle procède de façon chronologique. Nous allons donc poser ce double critère sur la première marque et le premier modèle, de manière à ce qu'ils soient tous ensuite passés en revue. Il s'agit de sélectionner l'intégralité des informations de la base de données. Pour cela, vous pouvez exploiter des raccourcis clavier ou encore le faire à la souris, puisque une règle de mise en forme conditionnelle s'applique sur des données clairement identifiées, clairement sélectionnées. Dans la foulée, nous pouvons donc actionner notre bouton mise en forme conditionnelle dans la section style du ruban accueil. En bas des propositions, choisir de bâtir une nouvelle règle à partir d'une formule donc type que nous sélectionnons, et puis pour pouvoir créer sa syntaxe, nous allons cliquer dans la zone de saisie juste en dessous. Il convient d'exploiter la fonction et technique standard, je vous le rappelle, chronologique, puisque nous avons deux conditions à recouper, donc à énumérer. La première doit être posée sur la première marque, donc nous cliquons sur la cellule C4, mais nous allons enfoncer deux fois la touche F4 du clavier pour la libérer en ligne et l'afficher en colonne. Toutes les marques doivent être passées en revue tour à tour, chronologiquement, pour être comparées à cette marque de référence. Donc nous libérons la ligne, mais pour un même enregistrement, le critère est nécessairement à valider en colonne C. Nous conservons donc le dollar devant l'indice C. Est-ce que cette première marque et les suivantes est bien équivalente à la marque qui est définie par l'utilisateur en cellule J4
I4 pardon, de référence que nous conservons totalement figé, puisque au gré de l'analyse chronologique en revanche, eh bien, ce critère doit toujours être vérifié par rapport à cette cellule qui ne doit pas bouger. Point virgule, est-ce que dans le même temps, les modèles coïncident? Donc, point virgule, nous cliquons sur le premier modèle. Pour les mêmes raisons que précédemment, nous enfonçons 2 fois la touche F4 du clavier, nous libérons le modèle en ligne et nous le conservons figé en colonne. Est-ce qu'il est bien équivalent au modèle défini par l'utilisateur dans le tableau de référence sur la cellule J4 que nous conservons pleinement figé? Désormais, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction et puisque l'énumération des deux conditions est terminée. Et puis nous allons associer un format dynamique donc à ce double critère en cliquant sur le bouton format. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons activer l'onglet remplissage, puis nous allons choisir l'une des couleurs comme un bleu pâle pour le fond de la cellule, et pour faire ressortir le texte, nous allons activer l'onglet police, et à l'aide de la liste déroulante, nous allons choisir une couleur qui ressort comme un bleu foncé, attribut que nous validons avec le bouton OK. La règle doit donc faire réagir les cellules des enregistrements extraits par les précédents calculs matriciels. Pour le constater, il suffit de cliquer sur le bouton OK de la boîte de dialogue et en faisant défiler le tableau vers le bas, vous remarquez effectivement que toutes les Renault Clio sont instantanément repérées. Instantanément, qu'en est-il si nous choisissons de nouveau la marque Peugeot associée au modèle 308, l'extraction est bien produite et la mise en forme conditionnelle vient parfaitement corroborer et repérer tous ces enregistrements pour faciliter l'interprétation des résultats extraits. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.